Annie et moi, on se connaît parce que, on a eu l'occasion de travailler, dans la même entreprise il y a de ça, une vingtaine d'années peut-être à peu Près de près, hein? 20 ans, Ouais, oui, déjà. ça nous rajeunit pas beaucoup là, mais bon voilà, Exact. c'est une réalité. En fait, Annie, travaille, pour, la Banque Laurentienne. Alors, tu m'as écrit, elle a le groupe financier Banque Laurentienne, donc je vais le dire tel que tu me l'as Exactement. nommé et puis tu travailles, dans cette, institution financière depuis combien de temps? Ça fait 18 ans que je travaille, au sein des ressources humaines, dans le fond, de la 18 ans, banque. 18 18 ans. ans maintenant, oui. En tout cas, des personnes qui travaillent 18 ans au même endroit, souvent là maintenant, c'est de plus en plus rare, donc bravo là, Exact. c'est que sûrement là, tu as dû justement pouvoir participer à des beaux projets, puis tu vas partager un de ces projets-là avec nous. Alors tu es Oui, vice-présidente, adjointe aux ressources humaines. Tu es responsable d'une exact. équipe de partenaires, d'affaires en ressources humaines Oui, et supportes un ensemble d'initiatives, notamment au niveau de, je crois, l'expérience employée, que ça tout à soit, fait. au niveau des services aux particuliers et aux entreprises. Ça va? Je te présente bien? Ça va pour Tout à l'instant? fait ça. Bon, En fait, parfait. peut-être pour vulgariser, Laurent, pour tout le monde, au niveau de la banque, évidemment, on a ce que tout le monde connaît, donc le réseau de succursales aux particuliers et le service aux entreprises. Dans le fond, c'est un peu le même principe, mais pour les entreprises du Québec. Donc, avec mon groupe, on supporte, dans le fond, ces deux lignes d'affaires-là, spécifiquement pour le Québec en D'accord, particulier. d'accord, d'accord. Ouais. OK, parfait et puis, donc je pense que notamment le projet dont on va se jaser entre nous là, c'est un projet de restructuration, majeur, et Tout à en fait. lien avec un changement en fait dans les habitudes de consommation là des clients en fait, tout simplement. Exact. Ben, en fait, le groupe a commencé une réflexion sur une transformation vraiment majeure en 2015 déjà, qui était un plan sur 7 ans. Puis la partie dont je trouve intéressante de vous parler aujourd'hui, c'est une partie de la transformation qui a été faite en fait l'été dernier, en 2019, où on a complètement changé, ben, en fait, on a fait évoluer, dans le fond, le service qu'on offre dans le réseau de succursales aux particuliers, c'est-à-dire que on a retiré l'argent des succursales. Donc, c'est vraiment des succursales qui sont maintenant 100% conseil, mais tout ce qui est le monétaire, le transactionnel, se fait vraiment à distance ou via les guichets automatiques. Donc on pourrait plus retourner de moi je regarde en ce moment des bons vieux westerns là, où les brigands ils viennent dans la succursale pour retirer de l'argent, là ça servirait à rien là, il y a plus Exact. rien à y retirer là. Ça sert plus à rien. Depuis OK, juillet l'an passé, effectivement, ça sert plus à ça rien. sert plus à rien. OK, Tout à d'accord. fait. Bon, c'est bon, et puis j'ai pensé, à poser une question à ceux qui nous écoutent. Justement là, vous pouvez y répondre par le petit sondage, à savoir puis on va voir justement là, dans la dernière année, avez-vous retiré de l'argent au comptoir d'une succursale? Puis vous pouvez répondre là directement là si vous l'avez fait ou pas. Donc effectivement, une grande majorité de personnes, ne se sont pas présentées au comptoir là, dans la dernière année là, je vois que c'est un bon, un plus que 2 tiers parce qu'il y a des personnes qui répondent aussi par le chat là donc effectivement, ça conforte un peu cette idée-là. Exact. Puis dans le fond, c'est ça, ça fait vraiment partie de la stratégie de la banque. Ça faisait partie du plan de transformation de pouvoir évoluer dans ce sens-là. Puis c'est sûr qu'au moment où il y a des décisions, excusez-moi, je vous ai échappé. Dans le fond, au moment où il y a ces changements-là qui se font, il y a toute la réflexion à dire, il y a un impact pour les employés. Parce qu'évidemment, on avait, à travers notre réseau de succursales, plein de caissiers qui travaillaient, qu'on appelait à la banque des représentants guichets personnalisés. Désolée, je manque de stabilité avec mon téléphone. C'est bon. Donc, c'est ça. Donc, l'important, c'était de dire, ben, d'un côté RH, d'un côté humain, comment on va faire en sorte pour que ça se passe le mieux possible puis qu'il y ait une gestion de changement, autant pour les gens qui occupaient cette fonction-là, mais pour tous les autres aussi qui travaillent dans notre réseau de succursales, là, pour OK. bien supporter la clientèle. Puis, justement là sur ce genre de parce que moi je peux bien comprendre que là, c'est un changement majeur qui a des impacts, importants au niveau opérationnel, mais aussi humain et que tu sais, de quelle manière toi tu as participé à la préparation? Tu sais, même avant la restructuration en elle-même là, de quelle manière tu as participé à la préparation de ce changement majeur? Ben, c'est ce qui est super intéressant dans le contexte, c'est que moi, avec mon équipe, dans le fond, dans l'équipe projet, pour travailler, dans le fond, la transformation, parce qu'évidemment, les impacts ne sont pas seulement sur les employés,
c'était sur la clientèle, sur les processus. Bon, il y avait beaucoup, beaucoup d'intervenants, mais dès le début de la réflexion du projet, on faisait partie, moi et mon équipe, des réflexions d'abord, parce que ça faisait partie d'un élément clé de dire ben, comment on va faire pour faire en sorte que l'ensemble de nos employés arrivent à cette transformation-là dans leur tête avant d'amener les clients à être prêts à cette transformation-là. Puis évidemment, de trouver le moyen que les gens qui occupaient la fonction de caissier, ben, de travailler un peu une planification de main-d'œuvre pour voir ben, comment on peut les relocaliser sur d'autres fonctions aussi, ces gens-là. Là. Avez-vous fait un genre de diagnostic un peu justement, de savoir un peu quel pouvait être l'impact humain, psychosocial de cette transformation-là majeure? Oui, exactement. Bien, dans toute notre pré-analyse, dans le fond, du projet, au moment où la direction a pris cette tangente-là, on a participé à plusieurs ateliers pour préparer, dans le fond, c'était quoi nos risques, c'est qui les personnes qui étaient les plus... On a fait évidemment en gestion de changement notre analyse d'impact, de dire, bien, c'est qui nos employés qui vont être le plus impactés, ceux qui le sont peut-être moins, mais trouver, dans le fond, des chaînes de communication puis d'accompagnement avec tous ces gens-là selon dans quelle case ils se retrouvaient dans notre analyse. Mais désolée de dire les cases, j'aime pas dire qu'on met des gens dans Ah des non, mais cases, mais visuellement, de dire, OK, on doit faire une analyse, de dire, on peut penser d'abord que ça touche juste les caissiers, mais tu as les directeurs de succursales qu'on devait comme préparer à l'avance à ça pour qu'ils embarquent dans le projet puis qu'ils soient onboardés, excusez-moi l'anglicisme. Les conseillers qui travaillent en succursale, que eux, leur rôle est resté le même, mais l'environnement dans lequel ils étaient pour travailler, c'était différent. Donc, on avait à tout voir ça. L'impact sur les autres secteurs de la banque aussi. oui. Les gens qui travaillent dans notre service aux entreprises vont avoir à travailler avec la clientèle qui vont quand même encore en succursale aussi. Donc, on avait tout ça à travailler ensemble. OK, parfait. Et justement, je pense que tu l'as nommé là, il y avait un comité, c'est ça, qui était créé. Peux-tu nous en parler un peu plus, juste pour voir la, Oui, la composition de ce comité-là, puis quel était toi ton rôle particulier dans ce comité aussi? oui, tout à fait. En fait, c'était vraiment le comité de gestion de projet qu'on appelait communément notre core team. Puis, dans le fond, à cette table-là, pour lesquelles on s'assoyait vraiment à toutes les semaines religieusement pour faire l'avancement de la préparation du projet, on avait vraiment des chefs de différentes sections. Donc, il y avait vraiment un chef sur, OK, moi, je m'assure de voir que les processus soient bien évolués. Euh, un chef au niveau de l'informatique, parce qu'au moment où tu enlèves la possibilité de retirer de l'argent au comptoir, il faut s'assurer que les guichets soient pleins, parce que les gens vont aller au guichet automatique un peu plus dans ce contexte-là. Il y avait un chef informatique, un chef au niveau marketing, communication client. Puis moi, j'agissais dans le fond à titre de chef ressources humaines, dans le fond, pour s'assurer que tout l'impact au niveau des employés, la communication, la gestion de changement était... c'était vraiment ce qui a été hyper intéressant, c'est que c'est le genre de projet où les RH étaient à la table à chaque semaine depuis le début. Donc, on a pu toujours amener la dimension humaine. Tu sais, des fois, moi, je dis, je travaille dans une banque depuis 18 ans. Puis là, les gens disent, vous vivez tout ça, là, ceux qui nous écoutent, là, dire, ah, c'est quoi tu fais au juste en ressources humaines? Là, ben, moi, j'aime dire, ben, j'humanise le monde bancaire. Hmm. C'est normal, les dirigeants ont des décisions à prendre, puis on doit le faire, puis ils ont besoin, dans le fond, de gens RH qui, c'est nous qui levons les flags à dire, ben ça va avoir tel impact sur tel employé, voici comment on pourrait le faire. Puis ce qui est super intéressant, c'est qu'on est à la table depuis le début, donc on a pu amener cette contribution-là. C'est ce qui fait que c'est vraiment Mais moi, un projet intéressant. c'est sûr que moi, ça sonne doux à mes oreilles parce que ça fait de nombreuses années que je me suis donné comme mission, notamment, de faire en sorte que les gestionnaires et professionnels ressources humaines se trouvent aux Excusez. tables stratégiques où ils devraient se trouver. Parce qu'on le sait des fois, par exemple, j'en ai un exemple, mais dans les conseils d'administration, il y a des comités, et là, mais des fois, il n'y a pas le comité RH. Là, tu sais, je trouve qu'on devrait humaniser des fois là, les directions, les La orientations. gestion de projet, Ben, tout c'est à fait. ça. Puis en gestion de projet, et c'est drôle parce que la question qui me vient en tête, c'est as-tu un exemple à me donner, par exemple, où à un moment donné, sans rentrer dans les détails, parce que j'imagine on ne peut pas toujours, mais où justement tu as vraiment vu que tu pouvais faire une différence dans le côté d'humaniser, justement, là, soit au sein du comité ou ailleurs. Là, tu t'es dit, tiens, j'ai apporté peut-être quelque chose il y avait un angle mort quelque part,
et c'était intéressant d'apporter ça justement à la table. Bien, peut-être un des éléments, puis il y en a beaucoup, parce que le fait d'être là depuis le début de la réflexion du projet, j'ai plein d'exemples qui me viennent en tête, mais je pense que la principale, c'est d'avoir amené à l'avance, avant même de commencer l'annonce aux employés, là. On a déjà commencé en amont à travailler une planification de main-d'œuvre avec les dirigeants, puis même avec les directeurs de succursales pour commencer à dire, ben, nos gens qui occupent la fonction de représentant guichet personnalisé, c'est le titre du poste de caissier qu'on avait à la banque, bien, je dirais à peu près un an avant de commencer les annonces, on a commencé à regarder bon, l'étendue des talents des gens qui occupaient cette fonction-là, puis de commencer tranquillement à pouvoir les faire migrer sur des postes d'autres fonctions pour lesquels, dans notre plan de transformation, c'était des emplois qui étaient pour durer. Fait que je pense que c'est la meilleure chose parce que souvent, malheureusement, ce qu'on voit dans le milieu, c'est que les RH, on est appelés une fois où le projet il est déjà annoncé. Là. Ah, c'est Ah, ça. veux-tu nous aider, Annie? Là? On a annoncé qu'on va enlever l'argent, donc il faut couper des postes de caissier. C'est dommage. C'est dommage qu'il y Tout ait à des fait. équipes de gestion qui ne pensent pas à impliquer leur équipe RH puis à se servir de nous comme des partenaires en anticipant nos annonces. Puis je pense que effectivement, vous allez me demander, ouais, mais est-ce qu'au final, Annie, vous avez sauvé tout le monde? Mais non, c'est impossible. Des caissiers, on en avait beaucoup, des gens qui occupaient cette fonction-là. Puis c'est pas tout le monde qui ont envie de faire autre chose. Il y a des gens qui aimaient ce poste-là, puis c'est ce qu'ils voulaient faire. Mais on les a accompagnés différemment, évidemment, dans leur fin d'emploi au moment où c'est arrivé, mais ils étaient préparés, ils l'ont su à l'avance et tout ça. Donc, je pense que ça fait une grosse différence. Puis là, tu as nommé la communication tout à l'heure, ça ça m'a un peu surpris là, tu sais, dans le sens où, tu sais, souvent on restreint les ressources humaines à peut-être des éléments, tu sais, des fois plus administratifs et cetera là. De quel point de vue vous avez été impliqué en termes de communication, soit à l'interne ou à l'externe? Euh, Externe, très peu, parce qu'on avait vraiment chacun nos champs d'expertise. Parce Ouais, qu'un projet comme ça demande, vous imaginez, énormément de travail. Donc, évidemment, les communications externes, je ne faisais pas partie des approbateurs des contenus. tout à fait. Par contre, quand on était dans nos meetings à chaque semaine, j'entendais quand même le thinking par rapport à ça. Par contre, l'ensemble des communications internes était vraiment intimement travaillé par la personne des communications avec mon équipe. Ah, c'est Donc, bien ça. tout au long, on a pu toujours donner notre grain de sel, de dire ah, pour l'impact, toujours en ayant en tête l'analyse de gestion de changement qu'on avait fait au départ avec le core team au complet, de toujours dire ah, si on annonce ça de cette façon-là, on va peut-être leur prévoir une rencontre avant que le courriel parte avec les employés pour les onboarder puis leur expliquer. Tu sais, souvent, c'est parce qu'on se dit ah bon, on a envoyé un courriel, là. Les gens comprennent. Mais non, quand tu changes la vie de Mmh. personnes, ça a beau être ton travail, tu as besoin de te l'approprier toi-même avant de passer à l'étape d'être souriant devant le client et de dire c'est super, c'est juste normal. Fait faut penser à toutes ces étapes-là. Donc, d'aller par cascade, de commencer par la base. Tu onboard vraiment, tu t'assures que tes vice-présidents sont bien au fait, puis à l'aise, puis qui ont pu décortiquer à dire, ouais, mais ça, je suis pas confortable. Pourquoi? On en a jasé ensemble, on a fait des ateliers avec les vice-présidents adjoints, avec les directeurs de succursales, pour que le jour où on a fait les annonces, l'ensemble de la strate de gestion était vraiment déjà bien onboardé à ça, puis il y avait eu le temps d'assimiler le projet. Ça, c'est quelque chose qu'on oublie trop souvent. Puis moi, je trouve ça bien, encore une fois, là, que les ressources humaines aient participé à cette partie de processus. Mhm. Parce que c'est là encore, là, je pense que ça peut apporter une belle valeur ajoutée. En attendant que tu remettes ta caméra, je vais poser une question aux personnes Ouais, qui désolée. sont ici. Non, il y a pas de souci. Peut-être que tu peux la mettre de l'autre côté aussi, là, des fois ça fonctionne. Ouais, je pense que je vais faire ça. Ouais. Merci. Ouais, là, c'est bon, c'est parfait. J'ai une question à vous poser, à savoir, justement, vous, de votre côté, quelle est votre expérience en termes de restructuration d'entreprise? Quelle est votre implication aussi? Alors, je lance le sondage. Est-ce que vous y avez participé là dans l'année en cours? Est-ce que vous participez à quelque chose en ce moment? Ou est-ce que ça s'en vient ou aucune de ces réponses-là, de votre côté, il y a pas de restructuration prévue? Donc, ce qu'on voit, c'est que quand même, il y a quand même une majorité d'entre vous là, quand on regarde,
on regarde autant les personnes qui ont participé cette année, qui participent et qui envisagent, il y a beaucoup d'entre vous, une majorité, puis j'imagine que c'est pour ça que vous êtes là aussi, là, c'est que vous avez une restructuration d'entreprise récente, en cours ou là, qui s'approche là-dessus. Donc, c'est pas étonnant parce que là, on parle d'un contexte de changement du marché, mais il y a aussi en ce moment, j'imagine aussi pour beaucoup, le contexte de la pandémie qui a accéléré des transformations majeures au sein des organisations là-dessus. Et Clairement. ça me permet de poser la question, Annie, parmi les initiatives RH, là, parce que là, on parle vraiment ressources humaines, là, mettons, mais quelles ont été les initiatives, selon toi, qui ont eu le plus d'impact dans les initiatives, là, dans le déploiement de cette transformation? Ben, je dirais qu'il y en a 2. J'en ai parlé rapidement tout à l'heure, là, tu sais, le niveau de monter des ateliers d'appropriation avec les niveaux de gestion. Puis, tu sais, il était animé autant par chaque atelier était animé par un conseiller ressources humaines avec un dirigeant de l'entreprise. Je pense que ça a été la clé du succès. Parce que du jour au lendemain, je veux dire, annoncer à un directeur de succursale: «Ah, d'ici 2 ans, on n'aura plus d'argent en succursale», c'était un choc pour eux, là, aussi, là. Là, je recule en 2016, là, et a fallu vraiment fait que je pense que ces ateliers-là qu'on a montés en collaboration, ben en fait, c'est l'équipe RH, l'équipe formation, en collaboration avec la business, donc nos gestionnaires. Ça a été la clé du succès. Puis l'autre côté, c'est vraiment, comme je disais tout à l'heure, l'ensemble de la planification de main-d'œuvre, de pouvoir promouvoir des fonctions différentes, commencer à supporter les gestionnaires aussi dans c'est quoi l'approche que je fais avec mon employé pour dire qu'est-ce que tu as envie de faire éventuellement? Tu occupes un poste de caissier, là. Mais là, on était à l'époque où on n'avait pas annoncé que ce poste-là n'existerait plus, là. Mais c'était tout en amont de juste s'intéresser à ton employé. Fait qu'on a coaché les gestionnaires à faire ça. On a eu des rencontres, puis ça a fait des belles progressions pour des employés. Donc, au final, quand ça s'est opérationnalisé l'été dernier, ben, il y avait beaucoup moins de caissiers qui étaient en choc de quitter parce que la majorité de ceux qui ont quitté, c'est soit qu'ils n'avaient peut-être pas les compétences pour ces autres fonctions-là ou pas l'intérêt. Donc, Mmh. on avait. C'est n'importe quelle grande nouvelle, quand plus tu la sais d'avance aussi, plus tu as le temps de te l'approprier puis de te faire une idée. Là. Donc, l'annonce comme quoi l'argent serait retiré des succursales a été fait plus d'1 an à l'avance. Mais ça aussi, les RH, on a beaucoup aidé à la communication de ça. C'était une grosse annonce, là, ce jour-là. Là, tout est dans l'approche, le choix des mots, puis tout ça. Fait que c'est... Mmh. Puis là, ça me vient parce que le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que là, vous aviez du temps, hein, il y a eu 1 an à l'avance ou même plus pour préparer tout ça, mais Oui, ce qui n'est pas toujours le cas. ce n'est pas toujours le cas. Et Et ce qui n'est pas toujours le cas à notre entreprise aussi. ouais, Là. OK, C'est pas mais c'est toujours... c'est c'est normal. Ouais. c'est ça parce qu'on parle de plus en plus d'environnements, VUCA, vous savez, les environnements volatiles, incertains, Tout complexes, à fait. ambigus et cetera. Puis je lisais, des études encore récemment, ils disaient que le rythme des changements est de plus en plus effréné dans les organisations. Oui, tout à fait. Et donc c'est ce qui fait que moi je trouve ça intéressant, mais je peux imaginer que des fois, dans tous les cas, vous n'avez pas peut-être pas l'occasion de monter des comités, de faire des ateliers pour pouvoir justement voir un peu, qu'est-ce que Ouais. tout le monde pense. C'est qui Quelles sont entre guillemets ma question, c'est question difficile, hein, mais ça serait quoi les choses sur lesquelles on se dirait: «Non mais ça là, on ne peut pas ne pas le faire». Tu sais, c'est même quand c'est accéléré, là, c'est quand même important. Il y a un minimum requis là pour, Ouais. Puis, tu sais, peut-être avant même que je réponde à ta question, je pense que la clé du succès, parce que à la banque aussi, là, ce projet-là, évidemment, était tellement majeur qu'il était planifié un peu plus à l'avance, mais ne vous en faites pas, nous aussi, on en gère des projets de dernière minute toujours. Puis en même temps, c'est ce qui nous stimule, là, c'est correct. Je pense que la clé, c'est que si vous êtes capable de vous tailler une place que vous ayez une personne RH, partenaire d'affaires sur les comités de gestion. Ça va super vite à la banque aussi, puis ça continue. Mais le fait que je sois, par exemple, dans mon équipe et mes partenaires, là, mes collègues le sont aussi dans leurs autres groupes, d'être à la table du comité de gestion. Donc, même si les annonces, c'est des choses qui sont prévues à très court terme, on est capable déjà d'anticiper certaines choses. Puis, bon, là, c'est sûr que quand on travaille avec des gens de qui on se fait confiance,
qu'on établit notre crédibilité aussi. Ça ne se fait pas du jour au lendemain là, comme équipe RH, mais même si les choses se font vite, d'avoir quand même une voix, puis d'être entendu, puis d'être capable de dire, il faut quand même le faire, une petite analyse de c'est qui nos groupes qui vont être impactés, puis ça a toujours une valeur ajoutée. Puis c'est pas vrai que ça prend un comité de 10 heures, là. Ça peut prendre 1 heure. Juste faire, j'ai besoin de toutes vous autres autour de la table, je veux juste qu'on se fasse nos petits carrés. C'est qui nos employés qui ont le plus, pour qui ça a le plus d'impact, puis pour qui l'impact est négatif versus positif, puis qu'après ça, là, ça se fait, le travail se fait tout seul parce que c'est clair pour tout le monde. Mais je sais que c'est pas une évidence toujours, puis que souvent, quand on est en RH, l'objectif, c'est de dire oui, mais comment ils vont m'écouter à ce que je puisse avoir ça? C'est sûr que ça se bâtit au fur et à mesure, là, mais soyez, espérez, continuez à espérer. Le jour que ça arrive, c'est vraiment le fun. Mais moi, ce que je trouve génial dans le cas, génial, tu sais, dans une situation qui est pas drôle, là, on s'entend là-dessus, là, tu sais, c'est un changement majeur avec éventuellement des pertes d'emploi, mais la valeur ajoutée, ce que j'ai compris que tu as pu apporter, puis l'équipe RH, etc., c'est d'apporter la réflexion de savoir comment on peut repositionner des personnes dont le poste n'existe plus au sein de l'organisation. Et donc, ça, c'est vraiment, en tout cas, rien que ça, déjà, là, c'est une belle réflexion qui est apportée parce que ça Oui, permet de réfléchir non pas en disant ce département, on le coupe, donc malheureusement, les personnes doivent laisser partir, mais peut-on faire un effort de réflexion pour voir, à savoir si ces personnes-là, là, elles pourraient apporter une belle valeur ajoutée au sein de l'organisation, oui, ailleurs, dans d'autres postes, tout simplement. exact. Et je t'ai entendu, tu as parlé de coacher les gestionnaires. Est-ce que vous les avez formés, les gestionnaires, en gestion de changement? Euh, non, on n'a pas fait de formation en gestion de changement. Par contre, bon, malgré qu'on avait un peu plus de temps, ça pressait quand même dans le temps de le faire. Mais au moins, je pense que d'avoir fait des ateliers d'appropriation, ça a beaucoup aidé. Mais Aider. tu sais, mettons dans un post-mortem du projet qu'on a fait, c'est sûr que ça, ce serait l'idéal, de vraiment apporter une formation en tant que telle. Dans nos ateliers d'appropriation, on a eu une petite partie de contenu un peu plus technique pour revenir sur c'est quoi de la gestion de changement puis tout ça. Mais c'est sûr que c'était la partie minime parce qu'on a dit on veut prendre le temps pour vraiment qu'ils s'approprient le changement eux-mêmes. Mais effectivement, en post-mortem, c'est quelque chose qui est super intéressant. Puis je pense que l'ensemble des gestionnaires, tu sais, on n'est plus des gestionnaires en 2020. Là. Ça te prend des leaders inspirants, puis tous tes employés te regardent, comment tu traites ceux qui doivent quitter, comment tu traites ceux qui doivent rester. Puis c'est ça qui fait qu'après, tes gens continuent à avoir envie de travailler pour toi. Fait que c'est tout ce thinking-là qu'il faut aider les gestionnaires à penser, dire on n'est pas dans les années 80 là, où les gens attendent en file pour venir travailler chez vous puis que tu peux maltraiter ton monde. Là. Non, non, puis Tout ce que tu fais comme gestionnaire, c'est toujours moi, je dis tout le temps, il ne faut pas juste penser à la personne qui quitte. Les gens autour, là, ils vont toujours dire comment il l'a traité, le gars qui a quitté. C'est important de l'avoir en tête. c'est super important. Puis, tu sais, quand je te pose la question, forcément, je pense au fait que tu sais, nous, on accompagne beaucoup de clients dans des restructurations, des transformations majeures, etc. Puis, ce qu'on se rend compte, dans un contexte où tout change de plus en plus rapidement, les gestionnaires ou les leaders, peu importe comme tu les appellerais, mais il faut les outils pour qu'ils soient capables de pouvoir accompagner ces changements-là, autant pour eux que pour les membres, les collaborateurs des équipes, parce que c'est essentiel. Oui, tout à fait. J'ai une autre question pour les employés, par contre, c'est est-ce que vous avez mis un dispositif en place pour faire en sorte qu'ils puissent être écoutés ou accompagnés, hein, pour certains qui peut-être pourraient trouver ça plus difficile, là? Avez-vous mis en place des mécanismes pour pouvoir euh, faire en sorte qu'ils puissent s'exprimer d'une manière ou d'une autre, pouvoir les accompagner d'une manière ou d'une autre? Oui. Pas de façon, là, avec une adresse ou en tant que Ouais, telle. C'est sûr que les conseillères RH de l'équipe, parce que je suis loin d'avoir fait ça tout seul, évidemment. Je suis supportée par une équipe extraordinaire. Puis c'est sûr que les conseillères RH travaillaient beaucoup avec les gestionnaires, mais de plus en plus essayaient de se rapprocher des employés. Donc, on faisait un team avec les gestionnaires pour dire, bien, s'il y a des employés que vous sentez qui ne sont pas bien, tout ça, ils peuvent nous contacter, les conseillères RH, pour avoir une tribune. Une autre chose qu'on a fait aussi, par contre, c'est avec nos collègues de l'acquisition de talent. Donc, ils ont été aussi mis à contribution pour
pouvoir avoir des discussions avec eux parce que c'est sûr que la planification de main-d'œuvre, je ne vous cacherai pas, en premier lieu, c'était de regarder ben, est-ce que le caissier aurait envie de devenir un conseiller service finance personnelle, là, exemple en promotion. Mais il y en a peut-être là-dedans qui sont en train d'étudier en marketing, en ressources humaines, en comptabilité, puis qui occupent un poste de caissier, mais qui auraient envie de faire autre chose dans la banque. Bien, on a amené, dans le fond, l'équipe acquisition de talent en disponibilité à ces gens-là une fois que les annonces avaient été faites, puis dire, bien, tu peux parler avec ton conseiller AT. Puis je pense que c'est tout là que c'est la dimension de les ressources humaines au complet. Bien, on peut amener un apport stratégique puis en support aux employés. Ma dernière question pour toi, ça file trop vite le temps, là. Je sais Oui, qu'on a effectivement. décidé de prendre une formule 30 minutes parce que pour concilier en fait les agendas de tout le monde, là. Mais la question, c'est toi comme personne, comme professionnel en ressources humaines, c'est quoi les leçons que tu as retenues de cette expérience ou des autres expériences que tu as vécues de transformation majeure, là, juste ça m'intéresse, toi comme personne, là, tu sais, au-delà des impacts que les initiatives ont eu, là. Oui. Je sais que ça va être super cliché, mais c'est vraiment vrai, là. C'est la force d'une équipe. Puis pas la force d'une équipe juste, ben, en fait, c'est la force de la grande équipe, la force de l'équipe RH, tu sais, de penser aux idées que tout le monde peut apporter, puis de prendre le temps de faire des brainstorming, puis de dire ça, c'est bien. Puis la force de l'équipe, notre core team, dans le fond, dans l'équipe de projet, de se créer des liens avec ces gens-là, puis d'avoir développé une crédibilité que, tu sais, maintenant, on fait d'autres projets, puis ils surveillent, puis ils disent ah, Annie, vous aviez pensé à ça, ton équipe, puis toi, dans le dernier projet, qu'est-ce que tu en penses? Avant qu'on fasse nos annonces, tu sais. Fait que je pense que ce qui m'a le plus fait grandir de ces dernières années de changement-là, c'est vraiment le fait de travailler en grande, grande collaboration avec les gens. Puis que tu sois le premier vice-président d'une équipe, la personne du marketing, la personne de finance ou la personne des RH, en bout de ligne, je veux dire, on a beau dire qu'on travaille pour la clientèle, fine, mais pour que ton client soit content, il faut que tes employés le soient, sinon ça ne marche pas. T'sais. Fait que je pense que c'est la clé de la Ben, base. écoute, vraiment un grand merci Annie là, pour ce partage. Moi, je trouve ça inspirant là, parce que ça, c'est c'est bizarre parce que dire c'est inspirant dans un contexte des fois difficile là, tu sais, sur Tout à des fait, oui, c'est pas restructurations qui toujours sont, des. Ouais, exact. c'est pas des restructurations. Oui, c'est positif peut-être sur du moyen long terme, mais sur le court terme, ça peut être plus difficile. Là. Mais de voir au combien, tu sais, tu as su, puis toi et ton équipe, là, prendre un rôle stratégique au sein de votre organisation, de travailler en équipe multidisciplinaire, de pouvoir influencer, humaniser, comme tu l'as dit, là, Ouais. le processus, et puis d'être capable d'avoir des résultats concrets. Parce que tu sais, je peux imaginer que vous avez un certain nombre de personnes, vous avez été capable de replacer, vous êtes capable de faire en sorte que les réactions soient peut-être un peu plus euh, bah, je dirais pas positive, mais en tout cas peut-être plus contrôlée, etc. Oui, Puis exact. et que ça se poursuive là. En tout cas, je trouve ça très positif là-dessus là. Donc, en tout cas, un grand merci. J'espère que vous Merci. avez pour ceux qui ont participé à cette causerie, j'espère que vous avez pris quelques notes ou que ça vous a inspiré ou donné quelques idées là, surtout pour ceux qui sont en cours et puis ou qui pour qui il y a une restructuration qui s'en vienne. Là. Donc, un grand merci à tous pour votre participation. Euh, je fais un appel à tous aussi. Si vous êtes intéressé ou si vous connaissez quelqu'un qui serait intéressé à participer aux causeries, n'hésitez pas. Écrivez-moi un petit courriel ou envoyez-moi nous un petit courriel, ça me fera plaisir. Je vais mettre le courriel là dans le chat. Et puis, comme d'habitude, n'hésitez pas à faire part de vos commentaires. Vous recevrez un petit courriel, ça ferait très plaisir. Dernière chose, si vous avez des sujets que vous aimeriez traiter, n'hésitez pas aussi à nous le partager. Ça nous fera plaisir de le faire. Annie, un grand merci pour ta participation.